C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, après avoir vu donc les chiffres de 1 à 6, nous allons maintenant voir le chiffre 7. Des chiffres de 1 à 9, il est le chiffre le plus connu sur le plan biblique. La terre a été créée en 7 jours, et le 7e jour est un jour sacré. Il deviendra le jour du sabbat. Donc voyons ce que le Kwankulu peut nous apprendre à propos du chiffre 7. Tout d'abord, comment dit-on le chiffre 7 en lingala? Eh bien, on dit Nsambo ou Sambo. D'entrée de jeu, on retrouve un terme qui ressemble fort au mot sabbat, mais qui ressemble aussi au chiffre 7, en soi-disant hébreu connu sous le nom de Sheba. Mais on va voir que le chiffre 7 en lingala par le Kwankulu nous montre beaucoup plus de véritable profondeur qu'il y a dans la notion du 7e jour simplement. Et par la même occasion, la raison pour laquelle ce jour-là a toujours été un jour sacré, même avant l'instauration du sabbat par la loi de Moïse. Mais d'abord, voyons ce que dit la Bible du 7e jour. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Fin de citation. Déjà, il est important de noter que Nkolo a béni et sanctifié le 7e jour. Donc on n'a pas attendu la loi de Moïse pour cela. Ensuite, on a l'expression « et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre ». Et encore plus loin, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Le terme hébreu pour reposer est Shabbat. On signale que dans le Coran, notamment dans la sourate 20 au verset 3, on traduit plutôt par « il s'est établi sur le trône après avoir créé les cieux et la terre ». Et non pas « il s'est reposé ». Mais voyez comme le Kwankulu va nous apporter un éclairage sur tout ceci. Tout d'abord, si vous allez sur les sites comme tous les synonymes, etc., vous constaterez que reposer et établir sont des synonymes. Voici quelques exemples d'autres synonymes de reposer et établir que je vais peut-être commenter brièvement en nommant chaque synonyme. Fixer, entre parenthèses, c'est pour faire que quelque chose soit droit, pour que ça tienne bien. Enraciner, ça c'est pour qu'une chose reste fixe. Et ce qui est fixe est à l'état de repos. Et c'est bien établi. Ensuite, on a placé comme synonyme. On a échafaudé. Donc c'est toujours pour fixer. Ensuite, on a érigé, basé, fondé, édifié, ancré, garantir, poser. Donc, entre parenthèses, tous ces mots-ci concernent le fait de dresser fixement et solidement quelque chose. Donc, établir et le mettre à l'état de repos. Ensuite, on a ajusté. Ça, c'est très important, car ce qui est juste est en équilibre et reste également fixe. Ensuite, on a élevé, campé, réglé. Ça aussi, c'est très très important, car les règles, les lois sont la base de la justice et donc de ce qui est bien établi.
de ce qui est fixe, on dira un État repose sur les lois. Ensuite, on a introniser, proportionner, asseoir. Donc, exemple, asseoir son pouvoir, bien l'établir. Donc, tous ces synonymes d'établir et de reposer sont en fait les mots de la fixation, de la stabilité, de l'harmonie, de l'équilibre et de ce qui est juste, donc en lien avec la justice et la loi. En lingala, un seul mot nous permet de synthétiser tous ces synonymes d'établir et de reposer. Il s'agit du verbe kosemba. Je répète, il s'agit du verbe kosemba, lui-même issu de la racine semba, car le ko en lingala est un préfixe pour tous les verbes à l'infinitif. Donc, le terme est semba, terme dont est dérivé le chiffre 7 sambo, et qui ressemble au terme hébreu Shabbat, traduit par reposer dans la plupart des Bibles, et le chiffre 7 en hébreu est Sheba. Le lingala kosemba ou semba signifie mettre droit, fixer, dresser, redresser, stabiliser, équilibrer, rendre juste ou égal, ériger, fonder, ancrer, etc., etc., etc. Donc, tout ceci nous permet de saisir que le terme reposer au 7e jour de la création signifie plutôt fixer, dans le sens d'avoir stabilisé sa création en toute harmonie et en toute justice. C'était un équilibre parfait pour fonctionner correctement, donc justement. Et donc, le jour du Shabbat, ou du Shabbat ou du Sabbat, c'est un jour où on se fixe pour se réajuster et se remettre en fonction, se remettre droit devant Kolo, devant Dieu, pour être en phase avec le Créateur et comme il fixa lui-même la création au 7e jour. On doit donc se réajuster et se corriger par rapport à sa semaine passée et se remettre dans la justice pour la semaine qui vient. Ce n'est pas pour rien que la justice se dit bosembo. Le dictionnaire de la francophonie nous donne un bel exemple à propos du terme semba avec le mot équilibre. Équilibre, position d'un corps qui se maintient sans tomber. Stabilité, harmonie, donc en lingala, semba. Or, il ne fallait pas que l'univers, donc la création, l'ouvrage d'un Kolo, l'œuvre d'un Kolo, le chef-d'œuvre d'un Kolo, soit en déséquilibre ou bien tout allait s'effondrer ou chuter. Un Kolo a veillé donc à stabiliser sa création pour son bon fonctionnement et il attend de nous cela à chaque 7e jour pour réviser comment on a été la semaine passée et se réajuster pour la nouvelle semaine, donc s'améliorer pour être bien fonctionnel, bien ajusté, bien dans la justice. Car notre ancêtre Adam a chuté, il est tombé, il a perdu son équilibre et a perturbé l'équilibre du monde. C'est pourquoi dans la Bible, il reçoit sa sentence divine après son péché commis le 7e jour, puisque la création était parfaitement semba, jusque à ce moment-là, donc stabilisé et droit. Donc ce qui est déstabilisé, c'est dur semba, c'est dur le 7e jour. Nkolo a donc jugé les coupables, Adam et Ève, ainsi que le serpent. Donc ils sont passés en jugement. Passant en jugement en lingala se dit samba, kosambwa ou kosamba. Donc c'est samba, la racine. Mais le Coran complète les choses en disant que Adam a demandé pardon. Il a donc plaidé, comme dans un tribunal. Il a plaidé sa cause. Il a prié Nkolo et Nkolo lui a pardonné. Prier en lingala se dit sambela. Sambela. C'est pourquoi le 7e jour, Mokolo ya Sambo,
c'est un jour de prière, Sambela. Mais dans le Coran, Nkolo lui pardonne et Adam et son épouse seront par contre chassés du paradis de l'Éden avec des instructions de Nkolo pour se redresser de cette chute-là, pour se stabiliser et rétablir l'harmonie du monde qu'ils ont perturbé. C'est la mission en fait depuis lors de tous les fils d'Adam dignes de ce nom et qui s'accomplira donc par le retour du grand roi, le Messie. Et se dresser ou se redresser se dit Sembola. Sembola, qui ressemble à Sambela, la prière. Voilà donc pourquoi le 7e jour, donc Sambo, est consacré pour qu'au Sambela et qu'au Sembola. Donc on répète, c'est la raison pour laquelle le 7e jour, qui est appelé Sambo, qui est un jour sacré, pour se consacrer, il y a qu'au Sambela, prier, et qu'au Sembola, se redresser, se réajuster. Comme Kolo a stabilisé et fixé solidement sa création. D'autant plus que Sembola signifie rendre parfait en lingala. Dans l'expression se reposer de tout son ouvrage qu'on lit dans la plupart des Bibles, le mot hébreu pour ouvrage est maleka. Il s'agit vraisemblablement entre autres de la permutation du lingala mokili ou likelamu ou likelama. La création donc en lingala, l'univers ou le monde. C'est ça donc l'ouvrage. Et si donc vous décomposez en fait le terme hébreu maleka, vous avez le ma qui devient mo en lingala, le le qui devient la en lingala, le ka qui devient ke en lingala et le h qui se prononce r généralement en hébreu. C'est un l en lingala, donc ça donne li, donc mo la ke li, permutation likela mu. Likelamu ou likelama, c'est-à-dire ce qui a été créé, la création, la créature, etc. Et kelamu, ainsi de suite. Ou encore si on prend toujours maleka et qu'on prend le ma qui devient mo, le le qui devient li et le ka qui devient simplement ki. Dans la prononciation générale, on a moliki, donc c'est l'œuf, permutation de moliki, mokili, la création. Et on peut dire aussi lo mokili. Donc là, on garderait toujours la prononciation du H. Dans l'Égypte antique, on symbolise parfois la création comme étant issue de l'œuf cosmique. Toujours dans l'Égypte, le 7e jour est sacré comme étant le jour du quartier de lune. Cela est mentionné notamment dans le livre que les Occidentaux appellent le livre des morts. Le cycle lunaire est d'environ 4 fois 7 jours. Et comme dans la Bible, la fête de la nouvelle lune est sacrée. Il en est de même en Égypte et dans notre tradition ancestrale. Enfin, nous devons rappeler que si la justice se nomme Bosembo, la stabilité se nomme Semba, la prière lo Sambo, on ne doit pas oublier de rappeler que le nom éternel d'un Kolo est Nzambe, ce qui est aussi proche du chiffre 7 Nsambo. Or, le dimanche est également appelé Mokolo Ya Eyenga, c'est-à-dire le jour de fête, de réjouissance, de congé, le jour férié, mais aussi le jour de justice ou de jugement, voire même de redressement, car on a vu que Nsambo, le chiffre 7, se décline en Samba, le jugement, et il se trouve que le juge est aussi appelé Moyenge, ou bien pour dire le juste, on va dire Moyenge Beni, qui est un des titres qu'on donne d'ailleurs à Nkolo, le créateur.
Mais ce même jour est toutefois un jour de joie et de fête. La fête se dit aussi Eyenga. Car on se rassemble en famille et avec la communauté pour adorer le Créateur. On s'arrête donc ici. On fera une vidéo plus précise sur le sabbat, Sokinkolo Alingi. Mais une fois encore, vous avez vu, et une fois encore, vous avez été témoin que la Bible est bel et bien de notre tradition ancestrale, le Kwankolo. Donc, on vous invite à revenir au Kwankolo, à rejoindre le Lisanga, qui signifie le rassemblement ou l'assemblée. On a vu que le terme église vient de Lisanga. Vous pouvez aller voir ça dans la vidéo qu'on a fait pour ce sujet-là. Donc, il faut se rassembler, qu'au Sanganaka en Lingala, lui-même à l'origine du mot synagogue. Donc, synagogue, Sanganaka. Donc, c'est pour se soutenir mutuellement qu'au Sunganaka. Donc, Sunganaka, comme le veut notre tradition, le Kwankolo, notre religion, Kolingaka, qui consiste à aimer Nkolo, le Créateur, et à aimer son prochain. Pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire sur Facebook. Le nom est indiqué en haut de l'écran. On en a terminé avec le chiffre 7, le Kumunankolo Tatanzambia Bankulu. Paix, vie, force et santé en salutation. Yaya Kwankolo, Yaya Kwankolo.